Bonjour. Donc je vais vous présenter rapidement les éléments que je vous ai envoyés pour servir de gabarit à la création de votre charte graphique. Alors bien entendu, le document que je vous ai proposé n'est pas exhaustif, c'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre en compte l'intégralité des situations que vous allez rencontrer, mais en tout cas, il vous permet d'avoir une base solide pour réaliser des documents de qualité professionnelle. Donc je l'ai réalisé sur Scribus, j'ai amélioré ce qu'on avait vu en live de manière à vous proposer quelque chose, j'ai envie de dire, de plus professionnel. Je vais vous présenter ce que vous avez reçu et vous expliquer. Donc vous avez reçu un zip qui s'appelle supportchart.zip, donc si vous le dézippez, vous avez 4 dossiers, un dossier logotype dans lequel vous allez trouver le logotype de l'entreprise fictive qui sert à la réalisation de la charte graphique. Alors pourquoi je vous ai fait ça? Eh bien parce que je vous ai expliqué que quand on fait une charte graphique, on doit joindre à cette charte graphique un dossier dans lequel nous allons avoir l'ensemble des éléments nécessaires au prestataire pour pouvoir mettre en œuvre les règles de la charte graphique. Donc c'est bien ce qu'il y a ici, puisque pour mettre en place les éléments de la charte graphique, il sera nécessaire d'avoir accès au logotype, d'avoir peut-être accès au format de travail de certains documents et d'avoir les typos. Donc vous avez un dossier logotype, un dossier typographie, un dossier avec les fichiers natifs Scribus et un dossier avec les PDF pour pouvoir visualiser rapidement les différents éléments. Alors on va commencer avec le plus simple, les typos. J'ai simplement mis les zips des 2 typos qui sont présentés dans la charte graphique. Pour ce qui est du logotype, je vous ai mis 3 dossiers. Il faut savoir que par définition, on livre le logotype en vectoriel. Vous savez que le vectoriel, c'est un format qui permet d'utiliser les logotypes à n'importe quelle taille sans que ce soit destructif, puisque ce sont des courbes mathématiques et non pas du pixel. Dans le vectoriel, il y a 2 formats. Le format natif AI, Illustrator, qui est en fait le format de fichier natif. Donc ça servira aux agences de communication ou aux professionnels qui sont capables de lire ce format. Par contre, il peut être utile de mettre un autre format vectoriel qui soit grand public. C'est pour ça que vous avez aussi un fichier PDF. Et là, j'ai généré des PDF vectoriels, donc qui pourront être utilisés par des non-professionnels ou des personnes n'ayant pas Illustrator pour pouvoir avoir accès au vectoriel. J'ai mis ensuite 2 dossiers bitmap. Un dossier bitmap en PNG 24 bits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ils ont des fonds transparents, donc on pourra les utiliser notamment pour le web ou pour le mettre sur une image quand on n'a pas de logiciel professionnel et qu'on veut effectivement ne pas avoir de fond blanc derrière, et une version JPEG du logotype. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a les 4 versions du logotype de la charte, plus l'élément graphique qui est utilisé dans les supports, dans certains supports pour habiller ces supports. Ensuite, on a donc des PDF. Donc les PDF, ce sont les PDF d'impression qui sont générés la première fois qu'on fait des documents, c'est-à-dire qu'ils peuvent être envoyés à l'imprimeur tel quel. Bon là, bien sûr, non, puisque l'ensemble des informations ne sont pas réelles, mais en tout cas, on pourrait. Donc, nous avons les fonds perdus et les traits de coupe. Donc pareil pour la tête de lettre. Et je vous ai mis le PDF aussi de la charte graphique parce qu'il est utile pour le visualiser rapidement, de le fournir aux prestataires de manière à ce qu'ils n'aient pas à ouvrir le Scribus, surtout si vous le transmettez à vos équipes commerciales, par exemple, qui, elles, n'ont pas accès à Scribus. Enfin, il y a un dossier Scribus. Dans le dossier Scribus, je vous ai mis le dossier rassemblé. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un dossier rassemblé? C'est par exemple, là pour la carte de visite, le fichier Scribus de la carte de visite, le dossier contenant les fontes qui sont utilisées, donc les familles de caractères pour utiliser le bon vocabulaire qui sont utilisés dans le document, et les images qui sont utilisées dans le document. Et nous avons la même chose pour la charte graphique et pour la tête de lettre. Donc je vais ouvrir la tête de lettre pour la simple et bonne raison que lorsque vous allez vous l'ouvrir pour la première fois, vous risquez d'avoir cette problématique. C'est-à-dire que vous allez ouvrir le document et vous allez vous dire, et voilà, il a oublié de nous mettre les images où on a des blocs et tout est vide. Alors en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il faut que vous compreniez que les logiciels de mise en page professionnelle, pour aller à l'essentiel et pour éviter d'être trop lourd, donc pour être facile à manipuler, notamment lorsque vous faites des catalogues multipages,
n'incorpore pas les images dans le document, mais crée des liens. Ce qui veut dire qu'en fait, le document appelle dans la fenêtre une image qui est située ailleurs. Ce qu'il se passe, c'est que lorsque vous téléchargez ce document, eh bien, les liens peuvent être cassés. Donc, pour pouvoir remédier à cela, eh bien, le plus simple, c'est donc d'aller dans la palette des calques, d'aller, par exemple, dans le fond de page, ici. Vous sélectionnez le fond de page, vous double-cliquez dedans, et qu'est-ce qui se passe? Vous avez une fenêtre contextuelle qui s'ouvre, qui vous montre un certain nombre de visuels avec des croix. Et bien, ce sont toutes les images à chercher. Alors, ne vous inquiétez pas, ça n'est pas forcément une sinécure. Je vais choisir la première image, qui s'appelle Gabarit Charte graphique CDV page 001.jpg. Je vais faire rechercher. Là, il va me demander où aller le rechercher. Donc moi, je vais faire parcourir. Et quand vous allez faire parcourir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller chercher le dossier que vous avez téléchargé. Donc, en l'occurrence, moi, je ne l'ai pas téléchargé, donc il va être rangé au bon endroit. Je vais retourner, cours, charte graphique, Scribus, livraison, support de charte, Scribus, charte, image. Donc, toutes les images que je cherche sont dans le dossier image. Donc, je sélectionne le fichier image, je fais OK, et là, je fais démarrer la recherche. Il va en trouver un, puisqu'il y en a un, et vous allez faire sélectionner. Et vous allez faire ça pour chacune des images. Si vous voulez aller plus vite, vous sélectionnez la première image, vous faites rechercher, vous faites démarrer la recherche, et là, il va mettre Apply to all matching image. Vous allez sélectionner, et vous faites sélectionner, et qu'est-ce qui va se passer? Il va d'un coup aller recréer les liens de l'ensemble des images qu'il va trouver dans le répertoire. Et vous faites fermer. Et donc là, vous avez bien le document que je vous ai envoyé avec toutes les images qui sont positionnées. Voilà. Donc comme ça, vous avez appris quelque chose de nouveau sur Scribus. J'espère que ça vous servira. Et en tout cas, ce sont des éléments essentiels pour pouvoir travailler rapidement. Donc bien entendu, dans le document, j'ai essayé de vous positionner du vrai texte quand ça pouvait vous aider. Parfois, j'ai mis du texte en latin, c'est très rare, mais ça peut arriver une ou deux fois. Et quand ce sont des couleurs, vous avez vu que là, j'ai mis la nomenclature CMJN, RVB et hexadécimale, mais je ne les ai pas changées à chaque fois, pour pas perdre un temps fou à vous mettre les bonnes couleurs, alors que c'est du fake. Pensez que quand vous sélectionnez un élément, vous pouvez, dans la palette de calque, cliquer ici sur toutes les flèches, de manière à ce que tous les éléments soient directement sélectionnables sans avoir à sélectionner le calque. Et quand vous sélectionnez un élément comme ça, vérifiez, là vous voyez, il y a marqué clipper le contenu du groupe, là, donc là on a un groupe. Si vous voulez modifier, le mieux c'est de faire un clic droit, dégrouper, vous avez tous les éléments, et là vous pouvez sélectionner le texte et le modifier. Voilà, écoutez, maintenant j'attends vos retours par rapport à ce document et à cette méthodologie de travail. J'espère que ça va vous aider et puis que ça illustre un peu plus les différentes actions métiers que vous aurez à faire plus tard. Merci de votre attention.